La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente, nous dit le livre des Proverbes. Imaginez un homme qui gagne une fortune soudaine sans effort. Il cesse de travailler, dépense sans compter, s'entoure d'amis opportunistes qui l'encouragent à tout gaspiller. Petit à petit, il perd son sens des responsabilités, néglige ses compétences et, un jour, quand l'argent vient à manquer, il se retrouve sans rien. Cette histoire peut sembler tirée d'un film ou d'un conte moral. Mais c'est aussi l'histoire de nombreux pays riches en ressources naturelles qui ont reçu l'abondance sans construire la discipline. Du pétrole, des diamants, de l'or et pourtant des populations plongées dans la pauvreté à cause du gaspillage, de la mauvaise gestion et de la cupidité. Comme l'enfant prodigue qui avait reçu une richesse sans la maturité pour administrer, et comme tant des nations aujourd'hui, il a tout perdu parce qu'il a cru que l'abondance durera toujours. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs de la communauté congolaise, où que vous soyez dans le monde. Je suis Justin Bilé Monsankoué et je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série Faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons poser une question essentielle. Pourquoi notre pays, la RDC, malgré ses immenses richesses naturelles, peine-t-il à décoller sur le plan économique ? Pour comprendre cela, il faut se pencher sur une réalité économique souvent ignorée. Le syndrome hollandais. Ce phénomène explique pourquoi tant de pays riches en ressources naturelles stagnent au lieu de progresser. Dans cet épisode, nous allons plonger la quatrième thème, il y a mal invisible aux rangées économiques congolaises depuis la décennie. Car avant de gagner sa solution, il est fondamental de comprendre de quelle maladie souffre notre pays. Là-bas, année 1960, les Pays-Bas découvrent d'importantes réserves de gaz naturel. Rapidement, l'exploitation massive génère une abondance de devises étrangères. Mais cet afflux d'argent a un effet pervers. La monnaie nationale s'apprécie tellement que les autres secteurs économiques du pays, comme l'industrie manufacturière, deviennent moins compétitifs à l'international. Résultat, le pays devient dépendant du gaz et son tissu économique s'affaiblit. C'est ainsi que naît le terme syndrome hollandais. Mais ce mal n'a pas touché que les Pays-Bas. Il a frappé de nombreux pays africains, comme le Nigeria, où il est délaissé agriculture, l'industrie, pour à se concentrer sur le pétrole. Résultat, dès que le prix à baril est chuté, le pays est plongé dans la crise. L'Angola n'a pas rétrocommission pour y enrichir une élite, pendant que la majorité de la population est dans la pauvreté. Le Venezuela, qui a oublié de diversifier son économie, misant tout sur le pétrole jusqu'à l'effondrement. Et maintenant, voyons de plus près les causes profondes du syndrome hollandais. Quand un pays découvre une ressource précieuse, il croit que son avenir est assuré. Mais au lieu d'investir dans d'autres secteurs, il mise tout sur cette manne financière. L'entrée massive de devises étrangères les ont entraîné hausse de taux d'échange. Cela rend l'exportation manufacturière beaucoup plus chère et donc moins compétitive. L'agriculture et l'industrie deviennent négligées car comme moins rentables à court terme. Le pays importe de plus en plus au lieu à sa même production locale. L'argent facile attire la convoitise.
l'élite va capter le profit, la corruption s'est généralisée et le conflit politique s'intensifié. Pendant ce temps-là, la population a ticalé dans la pauvreté. Mokao est pour se reposer à 90% sur l'exploitation d'une seule ressource et à la merci des fluctuations du marché international. Si les prix chutent, l'économie s'effondre. Le Congo vit cette situation depuis des décennies. Malgré la réserve colossale de cuivre, coton, cobalt, diamant, la majorité de la population a une souffrance pour subvenir à besoin. L'économie dépend presque exclusivement des exportations minières, ce qui empêche le pays de se développer durablement. Et même quand un leadership compétent tente de changer les choses de l'intérieur, il se heurte à un mur. Mobutu lui-même disait « Quand vous arrachez le beefsteak de la bouche de quelqu'un, vous devenez un homme à abattre. » Le danger, c'est que, à force de vouloir changer le système de l'intérieur, c'est le système qui finit par vous changer. Alors, la vraie question est peut-être celle-ci. Le changement profond viendra-t-il de l'intérieur ou faudra-t-il un système extérieur pour renverser l'ordre en place? Tikibino na suspense wana, à vous de réfléchir. Mais ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Il trouve ses racines dans un phénomène bien plus ancien qui nous pousse à nous interroger. L'indépendance est-elle réelle ou simplement une illusion entretenue? Bon, m'inquiéter, prochain épisode d'Abisso où nous parlerons de l'indépendance illusoire. Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Ensemble, nous déconstruire ma mythe, nous révéler ma vérité, puis nous bâtir un avenir conscient. Merci d'avoir suivi cette capsule Totonga Écolo. Ceux qui m'ont apprécié, n'oubliez pas de s'abonner, de liker et de partager la vidéo en mode Ndinga pour un message de Bisso et Tambola. Et surtout, de rejoindre Bisso dans la communauté Ibandeli aux alliés réseau d'investisseurs congolais. Objectif Nabisso, les alliés de rassembler 1000 investisseurs première année et 10 000 dans 5 ans. Chacun épargnant minimum 20 € par mois pour financer ma propre entreprise Nabisso. Premier défi Nabisso, les alliés de lever 220 000 € pour lancer notre premier projet. Vous voulez faire partie du changement ou Bolingo comme ce futur millionnaire qui va soutenir l'économie congolaise? Bobé Nabisso, dans le numéro WhatsApp aux alliés affiché dans ces écrans Nabino, ou simplement Botine Nabisso email na info@ebandeli.net ou simplement de passer nos rendez-vous dans le site internet Nabisso www.ebandeli.net. C'était Justin Billet Monsankoué et merci et je vous dis à la prochaine capsule.